J'aurais juste une petite intervention rapidement. En fait, nous, en tant qu'humains, on a une identité qui nous est propre. Puis je pense que c'est notre responsabilité d'abord de retrouver cette identité-là, puis de se rapprocher de notre souveraineté individuelle. L'instruction, c'est sûr que tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est beaucoup du domaine politique. La politique, c'est pas un mal en soi, c'est comment on fait pour nous organiser collectivement. C'est sûr que tout ce qu'on a vu du monde politique dans le passé, c'est quelque chose qui est tout à remettre en question parce que le politique qu'on a connu, la démocratie, la division, les Britanniques ont compris diviser pour mieux régner. Alors, je pense que c'est important que nous, en tant qu'humains, qu'on se respecte mieux. On a entendu Madeleine tout à l'heure parler de valeurs importantes. C'est d'apprendre à mieux se respecter tous et chacun, d'arrêter de se manger à la laine sur le dos, puis de travailler ensemble pour bâtir une nouvelle façon de nous organiser collectivement. C'est de s'instruire aussi, d'essayer d'acquérir un minimum de connaissances par rapport à qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est une responsabilité individuelle. On a tout ce travail-là à faire, tous et chacun d'entre nous, pour mieux comprendre certaines réalités. Puis j'ai le goût de vous dire une chose. Les symboles, c'est important. La Maison Longue, à un moment donné, je suis allé rencontrer, j'ai été accueilli pour faire une présentation là, du plan qui est un rassemblement populaire qui travaille dans l'action pour établir une nouvelle organisation sociale. Puis Stuart, le représentant du clan du Loup, m'a demandé qu'est-ce que c'est l'étoile sur le drapeau des Patriotes, ce que je ne savais pas. Il a fallu que quelqu'un, un membre des Premières Nations, me demande qu'est-ce que c'était ce symbole-là, l'étoile sur le drapeau des Patriotes. Puis là, je le sais, là, c'est l'étoile qui guide le peuple québécois à devenir une nation à part entière. Alors, tout de suite, il y a des gens qui se sont intéressés parce que l'étoile était derrière le patriote. Bien, maintenant, quand vous allez aller dans des magasins, vous allez voir l'étoile a été déplacée devant le patriote. Tout ça pour vous dire que sur le drapeau qu'on porte, que certains d'entre vous portent, bien, il y a une fleur d'érable. Cette fleur d'érable-là, c'est la vie sur les territoires au nord du Canada. C'est un symbole qui a été volé au Québec. L'étoile qui est sur le drapeau du Canada. Alors, juste de conscientiser certains éléments par rapport au symbole, ça va nous permettre de mieux diffuser de l'information. J'ai Éric qui a une question dans ton sens, puis le plan pourrait peut-être répondre. Éric? Bonjour, dans le fond, c'est une question relativement simple quand même. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est des beaux concepts, c'est des beaux mots que de s'unir. Simplement, c'est ça que je me demandais. Ou plutôt, je disais que ce serait important, à mon sens, de l'amener dans la physicalité, de l'amener dans le concret. Puis, pour reprendre vos mots, j'ai l'impression que peut-être c'est symbolique, justement, mais peut-être dans le sens pour faire comprendre ce que j'ai à l'esprit, c'est justement, travailler physiquement ensemble ne serait-ce pas là la meilleure façon d'apprendre, de réapprendre à former du lien ensemble? Justement, par rapport aux deux côtés qui, chacun a vécu un peu de son côté, blablabla, les événements, puis les gens, on dirait, perçoivent ça comme étant une montagne insurmontable à surmonter, comme si, justement, il y a toujours du ressenti d'un bord ou de l'autre. Par exemple, bâtir une maison longue, comme vous dites, qui serait vraiment une collaboration entre nous et entre vous, est-ce que ce serait pas là, justement, une des meilleures façons de recommencer à créer du lien? Juste pour répondre un peu à ce que Jonathan mentionnait,
Le 17 décembre 2021, il y a quelqu'un qui a organisé, Caroline Ducet-Brunet, a organisé un cercle de parole en compagnie du conseil traditionnel Kanien'kehá:ka. On était 25 personnes en présentiel. Puis ce cercle-là a duré 7 heures. Et de tout ce qui était adressé durant la rencontre, on s'est rassemblés plusieurs individus pour dresser un constat de l'état des lieux actuels et passés. Et par la suite, on a défini une mission. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est sûr que les changements, on ne peut pas imaginer que des changements en profondeur par rapport au système actuel vont se faire du jour au lendemain. Mais nous, on travaille le plan pour nous réorganiser collectivement. Alors, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'établir une nouvelle organisation sociale qui s'inspire de la Grande Loi de la paix, une structure horizontale et non pas hiérarchique, là, comme on vit en ce moment, donc une structure horizontale, puis de recréer des liens fraternels avec les peuples premiers. Je suis vraiment honoré d'être encore avec des grands-mères. Cet été, on était avec des grands-mères au Festival de la paix. Puis recréer des liens fraternels avec les peuples premiers pour reprendre ensemble notre avenir collectif. Maintenant, tout ça doit se faire, c'est un processus, c'est un cheminement qu'on a entrepris ensemble. Vous avez sur notre chaîne YouTube un paquet d'éléments, donc vous allez sur le plan avec un s.org, puis on fait de l'éducation populaire sur différents sujets qui vont nous permettre de nous rassembler ensemble, justement, pour nous réorganiser collectivement. Je ne sais pas si les grands-mères auraient quelque chose à... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On va terminer dans peut-être 2 questions. S'il y a quelqu'un qui veut adresser quelque chose. Mario Lapointe a quelque chose à adresser, mais ça devrait être le dernier, à moins que j'en trouve un dernier. Merci. Mario? Oui. Je voudrais vous, au nom du traité de nos droits, pour nos droits, c'est un honneur que vous soyez ici aujourd'hui. Même avec les températures, c'est le froid, ça nous touche au cœur. Puis, j'approuve tout ce que vous faites présentement. Puis, je vois que les Autochtones vont embarquer avec vous sur la même vision pour régler le problème de toutes les lois présentement. Et c'est le but de l'événement. Je voulais qu'on ait un lien entre nous et vous et qu'on s'en aille tous sur la même ligne, tout au même endroit, puis donner la liberté puis le droit de parole à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mario. Je me demandais, peut-être, est-ce que la Maison Longue est encore avec nous? Stewart? Oh, I guess they're not there anymore. Je vais donner le mot de la fin aux grands-mères, évidemment. Donc, oui. Je tiens à remercier aussi. Par un temps aussi froid, là, on a remercié la braise qui est en avant de nous. Mais je crois qu'il y a un peu d'essai de feu ici sur la plateforme. Alors, dans l'esprit de réconciliation, je vous remercie vraiment. Dans un esprit de purification, je vous remercie d'être venu, d'avoir froid sur la scène. Dans l'esprit du Wampum à 2 voix, je tiens à vous dire que je représente aujourd'hui ma nation, puis je tiens à m'excuser pour les erreurs de nos représentants qui nous représentent pas vraiment. Alors, merci beaucoup d'être venu avec nous. Je ne vais pas vous garder sur le stage plus longtemps, il fait très froid, mais bien sûr, vous avez le mot de la fin. Oui. Bon, une chose. Merci beaucoup pour les bons commentaires que vous nous avez faits, puis le remerciement, puis les excuses. Puis je les apprécie. Mais ce que je veux dire, c'est que le mot réconciliation, on peut bien se réconcilier avec vous, mais on ne pourra jamais se réconcilier ni avec les gouvernements.
fédéral, provincial, ni avec les gens qui sont plus hauts, là, puis qui essayent de gouverner les gouvernements, en fait. Hein. Parce que le mot réconciliation, pour nous fait mal. On parle du peuple, hein? On parle pas de nos dirigeants. Hein? Oui, c'est exactement. Mais le mot réconciliation, je veux juste vous expliquer que ce mot-là nous fait mal. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les chefs, les gouvernements plutôt, veulent se réconcilier avec tous les peuples du Canada et du Québec. Mais c'est dans un mauvais but. C'est toujours encore pour voler les territoires, c'est toujours encore pour faire la génocide des peuples autochtones. C'est pour ça qu'on haït le mot réconciliation. Donc, quand vous dites que vous vous réconciliez avec nous, oui, on peut le faire. On peut le faire parce que nous avons la même vérité, la même compréhension de ce que nous, ils nous ont fait et de ce que ils vous ont fait. Donc, on a vécu un peu comme la même chose. C'est pour ça que le mot réconciliation, puis des fois, quand nous faisons les manifestations, on écrit toujours pas de réconciliation sans le respect de notre mère, la terre. C'est exactement ça qu'on fait quand on fait des manifestations contre nos chefs. Puis je voulais que vous compreniez ce que veut dire pour nous le mot réconciliation. C'est comme un peu... Ça nous fait mal au cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Merci aux grands-mères. Sincèrement, j'ai pas de mots. Alors, on va vous laisser aller vous réchauffer à l'arrière. Sincèrement, vous avez sûrement les pieds qui gèlent un peu. Si quiconque qui va aller se réchauffer, prendre une petite soupe à l'arrière, on vous remercie de l'attente. Ça a été long, mais ça valait le coup. Si de quelconque façon, vous pouvez faire une contribution à l'arrière pour nous aider à continuer nos événements. Oui? Moi, j'ai le goût de vous dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a un poisson dans l'eau, il y a de l'espoir. Puis tant qu'il y a une feuille dans les arbres, il y a de l'espoir. On est tous ici pour l'espoir. Nata Koyasin à toutes mes relations. Merci, merci. Alors, on va avoir une petite période musicale. Éric, temps pour vous réchauffer, temps pour aller prendre une petite soupe en arrière. Bien sûr, si vous êtes capable de faire une contribution, on vous remercie. Alain, un mot de la fin? Merci encore à tout le monde d'avoir été. Merci tout le monde pour votre écoute, pour avoir bravé le froid, puis venez jaser en arrière, puis on va continuer à discuter un peu après la pause musicale, je pense. Oui, c'est pas fini, là. Oui, bien sûr, on revient en deuxième partie avec des orations, des discours, mais on a un petit moment de pause, ça fait un certain temps que vous êtes là à danser, puis à vous réchauffer. Alors, soupe et café à l'arrière pour tout le monde. Encore une fois, si vous êtes capable de